Bonjour les artistes, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, s'il est lundi 17 janvier, vous avez encore une petite chance de profiter de la remise sur mon tout dernier cours. Donc je vous mets le lien dans la description, vous avez encore 24 heures pour en profiter. Et après, je voulais vous dire un grand merci parce que ce cours, je savais pas du tout où j'allais en le faisant. C'était pas prévu que je fasse un cours en ce début d'année et ce cours a reçu vraiment un très bon accueil de votre part et ça, c'est juste super. Franchement, c'est allé au-delà de mes espérances et je suis très heureux et je vous remercie sincèrement. Donc, forcément, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? C'est que je vais continuer dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire une idée de tableau, un cours, et ça s'arrêtera là. Sans forcément aller sur des cours de 4 heures où on va parler de théorie, etc. etc. C'est bien aussi des fois d'être plus pragmatique et puis de tourner autour d'un tableau et de vous expliquer comment je procède tel matériel, etc. etc. mais en toute simplicité. Voilà, je tenais personnellement à vous remercier. Maintenant, vidéo anecdote, je vais vous montrer comment sur un des tableaux que j'ai réalisé il y a quelques années, mon œil critique d'aujourd'hui, et voilà, c'est parti. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, deuxième épisode aujourd'hui d'anecdotes. En fait, je reprends tout simplement les vidéos que j'ai fait il y a longtemps, les premières vidéos de démonstration, et je rajoute dessus des commentaires, c'est-à-dire que vous avez des commentaires où je vous explique mes techniques, j'explique surtout mes erreurs, les erreurs avec le recul, et toutes les petites anecdotes qui vont autour de ces vidéos, parce qu'il y a plein de choses que je vous ai pas dit, et là, avec le recul, ça me permet de vous expliquer tout ça. Il faut savoir que je les ai pas revues, ces vidéos. Ça fait des années que je les ai pas revues, et il y a déjà eu un premier épisode, donc là, je fais le deuxième. Surtout, dites-moi si ça vous plaît. Je pourrais continuer à vous faire plein de vidéos du genre, avec grand plaisir. Et là, on continue avec la troisième vidéo de démonstration, donc on est encore fin 2016, donc novembre, décembre à peu près. Et voilà. Et voilà, allez, c'est parti. Bonsoir, je suis content de vous retrouver pour une troisième vidéo de démonstration. Donc les deux premières vidéos de démo ont plutôt bien fonctionné, il y a eu pas mal de commentaires de votre part, donc déjà merci pour ça. Du coup ça me motive beaucoup à continuer ma chaîne. Aujourd'hui donc je vous propose un troisième tableau qui va être radicalement différent des deux premiers. Voilà, on se retrouve après pour un petit débrief. Alors on voit une fois de plus très peur de la caméra, mais un peu plus confiance en moi par rapport aux premières quand même. On voit que j'étais content du résultat. Donc là, j'ai fait un fond blanc. Je redécouvre le tableau avec vous. Un fond blanc, chose que je fais très souvent encore aujourd'hui, ce qui va me permettre après d'aider la teinte en surface, enfin de faire déjà des petits dégradés, des petites nuances et de pas avoir un fond trop sec. Là, je travaille avec les bruns. Terre d'ombre brûlée, pardon. Très efficace. Les bruns, il faut les utiliser. Terre d'ombre brûlée, terre de sienne, tous les ocres, enfin j'en oublie, il y en a énormément. Toutes ces couleurs qui sont issues du milieu naturel, enfin en tout cas qui ont le même rendu, c'est marron, un peu marronâtre, sont très efficaces, se marient très bien avec des couleurs chaudes, parfois même avec certaines couleurs froides, et c'est très 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 puissant quand vous les utilisez en couche sous-jacente, en sous-couche. Donc on voit là que j'ai fait une première partie de mon fond avec une teinte chaude et l'autre côté teinte froide, donc je pense que l'objectif va être de créer un équilibre entre les deux. Je l'ai très souvent fait, cet équilibre chaud-froid, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui m'a toujours appelé, je le fais encore énormément aujourd'hui. Donc là, je l'ai fait carrément sur la couche sous-jacente. Alors là, des projections. Projections à outrance. Je faisais beaucoup plus de projections à l'époque qu'aujourd'hui. Je me lâchais beaucoup plus. Aujourd'hui, je suis peut-être plus réfléchi. Enfin, je sais où je vais aller, donc je me lâche peut-être un peu moins. Ce qui est pas forcément bien. Hein. Le fait de se lâcher avant pouvait me donner des bonnes surprises, mais bon, je charge moins aujourd'hui sur tout ce qui est projection. On voit qu'avec mon décapeur, j'ai un peu séché ma toile, pas quelque chose qu'il faut forcément faire, mais quand c'est pas utilisé à outrance, il n'y a pas de souci. Ok, donc là, je pense que c'était à l'époque la découverte des glacis, mais alors comme vous pouvez le voir au mouchoir, j'avais pas encore les pinceaux que j'ai aujourd'hui, les Delaunay qui sont ronds, qui ressemblent à un blush qui me permettent vraiment de tirer de façon radiale ma peinture. À l'époque, j'avais découvert ça en essuyant une tache de peinture qu'on peut avec un mouchoir. Alors je vous recommande de le faire avec du tissu quand même. Vous perdrez pas de morceaux, et puis ça évitera de l'usage unique. Vous pouvez faire des glacis où en frottant, vous allez pouvoir tirer votre peinture. Et c'est un côté assez satisfaisant de voir la couleur qui s'étend comme ça, gentiment.
C'est comme ça que j'ai découvert les glacis. Et en fait, ce qu'il faut le dire, c'est que la force à l'époque, vu que je travaillais sur des peintures fines, des peintures d'entrée de gamme, elles sont assez transparentes, elles ont peu d'opacité. Et cette transparence fait que finalement, c'est très bien pour les glacis, c'est ce qu'on cherche. Pour vous rappeler, les glacis, j'en ai souvent parlé, couche sous-jacente qui va être très opaque, et vous allez travailler en surface avec une peinture moins opaque, qui a une certaine transparence, qui va laisser visuellement le résultat de dessous se mélanger avec celui du dessus. Et on a ce qu'on appelle un mélange optique. Ce qu'on pourrait appeler un mélange optique. Et pas physique entre vos peintures. Donc là, je continue avec mon petit mouchoir. On voit que j'ai fait pareil dans la zone froide. Donc pour l'instant, il y a un certain équilibre, ça fonctionne. La seule chose que je regrette ici, c'est la composition. La composition, on comprend rien, c'est trop chargé, c'est dans la partie chaude encore, c'est pas choquant parce que les traits sont presque les uns avec les autres en termes de lecture. Enfin, l'œil il est pas trop choqué, il y a pas trop de rupture. Le côté froid, le bleu là, le bleu nuit, c'est juste horrible. Le bleu outre-mer là, ça casse les yeux. Ça casse les yeux. On voit que je sèche ma première couche de glacis. Ah, je commence à. Aujourd'hui, je le ferai pas. Aller avec mon jaune dans la zone froide. Le problème, c'est que ça va me faire du vert, et si je veux vraiment un contraste entre ces deux univers, je m'amuserai pas à chercher un vert. Là, d'ailleurs, on voit que j'insiste pas trop. Ah si. Ah, je mets carrément un peu de vert, hein, une sorte de... Ouais, vert pistache, là, les verts clairs, j'ai plus les termes, désolé, je connais pas le nom des teintes. Ouais, je vais vite arrêter. Hein. On voit que je mets un peu de vert. Alors ensuite, je mets directement un violet par-dessus mon bleu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, j'irai carrément avec un bon magenta bien pigmenté par-dessus mon bleu. J'arriverai optiquement à avoir des violets de la même façon, sans forcément avoir besoin de mettre du violet par-dessus du bleu. Parce que là, du coup, j'ai pas le bénéfice de la technique du glacis, vu que j'ai déjà un violet, j'applique déjà un violet. Mais le bleu quand même ressort, il y a quelque chose d'intéressant. Ça efface un peu la bêtise que j'ai fait avec le vert juste avant. Donc vous pouvez comme ça, mes amis, hein, expérimenter les glacis. Faites-le avec un pinceau. Aujourd'hui, je le ferai plus au chiffon, je le ferai bien entendu avec mes pinceaux. Donc là, c'est beaucoup plus long, c'est plus instable. Enfin, c'est dur d'arriver à contrôler quelque chose comme ça. Oh, là, on voit qu'il y a quand même une volonté de vignetter le tour avec une peinture un peu plus opaque dans les angles. Je sèche tout ça. Là, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, il y a un équilibre entre les deux. Mais dans mes souvenirs, ce tableau, il était pas comme ça. Je pense que je suis allé beaucoup trop loin. Ouais, voilà. Ah, la catastrophe. Là, je prends mon jaune et j'ai la très mauvaise idée d'aller attaquer ma zone froide avec mon jaune. Enfin, en tout cas, je trouve que ça ne fonctionne plus. Il y a cette espèce d'orange là qui sort. Cette espèce d'orange qui sort et qui vient naître dans la zone froide, et du coup ça casse tout. En termes d'équilibre, là on n'y est plus du tout. Hein. Tout s'effondre. Allez, du coup, ouais, vas-y que j'y retourne, vas-y que je continue à mettre du jaune de partout. Alors, certains pourraient dire oui, ça fait des petits effets sympas, mais moi je trouve ça trop chargé, et du coup on retrouve pas ça dans la partie chaude. Il y a une partie chaude et la partie froide est devenue mi-chaude, mi-froide. Il y a une espèce de mélange bizarre. Et non, je trouve que ça ne fonctionne plus, c'est dommage. En plus, j'y vais, je continue par-dessus du violet, hein, donc une double couche de glacis avec cette sorte de rouge qui commence à sortir. C'est dommage, ça fonctionne pas, je trouve. Et là, je mets... Ah, non, c'est pas du violet, c'est un peu de mon magenta. Enfin, j'espère. Non, c'est du violet. Bon, ben, n'importe quoi. J'aurais pu mettre un peu de magenta dans ma zone chaude, mais j'y vais carrément avec du violet, ce qui est un peu violent. Hein. Encore, c'est moins choquant que le reste. C'est moins choquant que le reste. Mais on commence à avoir quelque chose de très, très, très chargé. Il faut s'arrêter là. Et vas-y que j'y retourne avec du magenta. Hein. Je le sors maintenant. Pourquoi pas? Je posais la peinture à même mon plan de travail, donc c'est encore pire qu'aujourd'hui. Hein.
Ça, c'est mon ancien atelier, hein. Pour ceux qui l'ont connu, ça fait quelques souvenirs. Ancien atelier, c'était tout simplement mon garage. J'avais un petit coin, je m'étais bricolé cet atelier avec un plan de travail qui est beaucoup plus petit. Alors, sachant que ce tableau fait 1m20 par 40, je le reconnais au châssis, et je dois même pas avoir 1m50 de plan de travail. Aujourd'hui, j'ai 4 mètres et quelques, ce qui me permet de travailler sur plusieurs toiles à la fois. Là, j'étais trop bas aussi. Ça, c'est des erreurs que j'ai appris avec le temps, pour les anecdotes, hein. Je devais avoir 60-70 cm d'auteur. Maintenant, j'ai plus de 90 cm, voire presque 1 mètre, vu que je fais 1m91. Je suis pas trop comme ça sur mes toiles. Je peux rester assez droit. C'est super important de penser ergonomie et de pas faire tout et n'importe quoi, hein, avec votre façon de travailler. Déjà, le fait de travailler debout, c'est pas très optimal, mais donc limitons la casse. Bon, bah là, c'est la fête, hein. Je mets du rouge, je mets un peu toutes les couleurs dans ma zone chaude. Moi, je compte pour le reste. Alors, on voit que j'en ai enlevé du rouge. Je suis revenu sur mes pas. Là, moi, je me serais arrêté là, hein. Aujourd'hui, non, enfin, je serais pas allé aussi loin, quoi qu'il se passe. Et vas-y que je remets du magenta. C'est trop. Après, il faut savoir que ce tableau, il a quand même plu. Enfin, moi, à l'époque, il m'a plu, parce que je l'ai gardé et j'ai osé le mettre en vente sur mon site. Donc, c'est qui m'a plu, parce que quand ça me plaisait pas, je ne les gardais pas. Il était hors de question que je les vende. Mais il faut savoir que quelqu'un s'est connecté aussi à ce tableau. Il a eu un coup de cœur, vu que je l'ai vendu, et voilà, qu'il a trouvé son acquéreur. Alors là, je mets, voilà, intéressant, je mets du blanc. Le blanc permet d'apporter de la lumière, de créer un équilibre, de rejoindre un peu les deux parties, de créer un peu de contraste, mais surtout ce côté lumineux, on rajoute de la lumière. Aujourd'hui, par contre, j'y serai avec un pinceau, tout en douceur, en faisant peut-être des glacis, des points de lumière, des petits halos lumineux. Non, là, c'est... Allez hop, peinture qui sort du tube sur le couteau, on y va, non dilué. C'est assez violent, du coup. C'est assez violent. Il me manque de la douceur dans ce tableau, et puis on voit qu'à gauche, ben c'est dommage, c'est la partie de gauche où on s'est perdu. Sinon... partie de droite, elle est pas mal. Moi, ça me va. Il faudrait le couper en deux. Cette vidéo est finie. J'espère que vous avez aimé ce tableau. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Alors voilà pour ce tableau, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Je peux continuer. Dites-moi vraiment, déjà par les pouces et par les commentaires, si on continue ou pas. Si ça tenait qu'à moi, je continuerais. Donc non, je suis censé m'écouter, mais j'ai envie de vous faire plaisir à vous aussi. Est-ce que ça vous apporte quelque chose ? Est-ce que vous trouvez ça sympa d'avoir des anecdotes ? Pour moi, c'est encore un moyen de plus de m'approcher de vous. Comme si vous étiez à côté de moi en disant, bah regarde, j'ai fait ça à l'époque, ouh là là, ça c'est une bêtise, ça il faut pas, ça oui. Ça... Voilà, une fois de plus, à ma modeste hauteur, hein, par rapport à mes techniques, par rapport à ma façon de voir la peinture. Voilà, mais ma façon de voir les choses. Il y a sûrement beaucoup à redire sur tout ça. Mais c'est bien de parler mes petites bêtises et puis aussi des techniques que j'utilisais à l'époque parce que mes vidéos de démo n'étaient pas commentées, donc c'est peut-être un moyen de le faire. Moi j'aime bien en tout cas être assis, de les redécouvrir avec vous, ça fait une belle surprise. Alors dites-moi, ça sera en fonction de vos commentaires. Voilà, je vous remercie, un petit pouce levé si vous avez aimé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt, j'espère pour d'autres vidéos anecdotes. À très bientôt les amis, ciao ciao.